Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Permettez ainsi à cette chaîne de grandir et de se faire connaître par le plus de gens possible. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale, intemporelle? Et là, je vais préciser, et si vous m'avez déjà entendu faire ces précisions-là, j'en suis sincèrement désolée, mais je le lis dans chaque vidéo en fait que je publie. Ce sont des guidances générales. Donc, en guidance générale, puisque ce ne sont pas des guidances privées, donc mon énergie avec la vôtre seulement, la plupart du temps, dans les sujets, c'est le sentimental qui va ressortir. Ça ne veut pas dire que ça ne répond pas ou que je ne veux pas vous répondre au niveau familial ou amical, mais le sentimental est en prédominance. Donc, naturellement, au niveau des guidances générales, ce sont l'énergie qui prédomine, qui est en plus grand nombre dans ce choix-là, en fait, qui ressort. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre des messages au travers celui-ci, mais naturellement, comme aujourd'hui, on va faire quelles sont ces pensées intimes pour toi. Ça peut être naturellement, je veux savoir ce qu'un membre de la famille pense de moi intimement, donc secrètement, ou une amitié, qu'est-ce qu'elle pense de moi secrètement ou intimement. Mais la grande majorité des trois choix aujourd'hui, on va parler du sentimental. Pas que je ne veux pas vous parler de d'autres types de relations, mais vous êtes en guidance générale. Donc, c'est celle qui est en majorité, l'énergie en majorité qui prend le dessus. Faites le tri, prenez quand même les messages qui vous concernent et rappelez-vous, gardez votre esprit critique, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Nous sommes en énergie générale. Ce n'est pas un contact privé que j'établis entre vous et moi, mais bien avec plusieurs personnes à la fois. Ce tirage-ci se veut intemporel. Qu'est-ce que ça veut dire intemporel? Ce n'est pas au moment que je le publie, mais bien au moment où vous arrivez sur ce tirage-là. Pour les guidances privées, il n'y a qu'une seule façon, vous n'en trouverez pas. Sur ma chaîne, c'est tous à énergie générale, le contenu que j'offre gratuitement, mais en énergie privée, vous pouvez venir me voir. Vous avez qu'à m'envoyer un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com et je vous ferai parvenir le détail des 5 formules. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts et mes prochaines disponibilités. Pour certaines formules, sachez que j'ai pratiquement un mois d'attente, donc j'en suis désolée et je vous donne absolument, parce que c'est une autre question qui revient souvent. Je ne blague pas, je ne joue pas avec mes disponibilités. J'en fais 5 jours semaine des guidances et je vous donne sincèrement ma prochaine disponibilité. Car souvent, les gens vont dire, là, ça, c'est un peu loin. C'est-tu vraiment ta prochaine disponibilité? Je ne vois pas pourquoi, en fait, que je mentirais sur mes prochaines disponibilités. Ça ne serait pas mon avantage à moi et ça serait, en fait, de vous nuire. Donc, si naturellement, vous trouvez que le temps d'attente est un peu long, j'en suis sincèrement désolée. Dernier truc pour les messages privés, excusez-moi, là, les annonces en ce début de guidance. Malheureusement, je sais que la plupart d'entre vous n'écouteront pas toute cette introduction, mais pour ceux qui le feront, en fait, je ne fais pas non plus du à la carte dans mes guidances privées. J'offre 5 formules, ce qui offre quand même une belle panoplie de choix pour chacun d'entre vous, mais on ne peut pas ajouter une question en échange d'un montant supplémentaire. Parce que si je commence en fait à faire du à la carte, vous me comprendrez certainement que je ne terminerai plus. Quand je donne mes disponibilités, c'est le temps alloué à chacune des guidances, en fait, que j'offre en privé. Donc, naturellement, on ne peut pas décider d'ajouter une question ou 2 questions et m'offrir plus d'argent, que ce soit pour une question supplémentaire ou 2, ou que ce soit pour l'avoir plus rapidement, car c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai dû gérer à multiples reprises. Je ne fais pas du en urgence, je fais vraiment une à la fois et les personnes qui ont déjà payé et qui m'ont dans la semaine qui suit, donc éventuellement, si vous décidez, moi j'aimerais avoir une guidance demain, c'est urgent, il y a des gens qui ont déjà payé puis qui sont déjà en attente depuis plusieurs jours, plusieurs semaines pour leur guidance. Je ne peux pas nuire à mon énergie pour leur guidance à vous parce qu'une personne voudrait avoir quelque chose en urgence. Je sais que certaines personnes le font. Moi, en fait, je calcule mon énergie pour être optimale à chacune de mes guidances privées. C'est ma façon à moi de fonctionner. Je pense que c'est une façon qui, pour moi, je ne dis pas que c'est la vérité, mais pour moi, je trouve que c'est la façon professionnelle de le faire dans le domaine que j'exerce. Donc, par conséquent, je ne fais pas du à la carte et je ne fais pas non plus des guidances en urgence.
Ceci étant dit, je suis désolée, là, c'était pas prévu que je fasse autant d'annonces. J'en suis sincèrement désolée, mais il fallait vraiment, là, parce que ça fait plusieurs fois, en fait. Je l'explique par courriel, je l'explique dans les commentaires sur la chaîne. Puis là, j'espère que ce tirage-là trouvera le plus de personnes possible et qu'on pourra, en fait, tout simplement clore ce type de conversation-là. Avec 5 guidances, quand même 5 formules, je pense qu'on en trouve vraiment pour tous les goûts à l'intérieur de l'offre que je fais. Donc, le choix numéro 1, nous avons en fait, ça semblait des cerises, là, mais ce que je constate, en fait, c'est des petits glands. Donc, on parle vraiment de noix. Voici, donc je vous les montre un peu plus près. Puis, je sais également que certaines personnes vont dire que mes charmes sont un peu trop petits. Moi, j'aime la variété dans mes charmes, puis je vous les présente quand même plus près. Le choix numéro 2, nous avons ici un hibou. Et finalement, pour le troisième et dernier choix, excusez-moi, c'est la journée des annonces, nous avons un petit chien. Il me fait beaucoup penser à celui qu'on retrouve dans le jeu Monopoly. Alors, si vous en avez un, je pense que ça va vous rappeler des souvenirs. Mais nous avons ce petit chien en choix numéro 3. Donc, chacun des choix aujourd'hui sera développé par 2 tarots. Un tarot pour vous reconnaître, un tarot qui répond à notre question. Nous aurons également un oracle, aujourd'hui l'oracle chakra du cœur. Et nous aurons un petit oracle. Donc, au lieu des cartes conseils, aujourd'hui, on va utiliser un petit oracle. Donc, le petit oracle des âmes amoureuses pour aller chercher vraiment les messages que cette personne aimerait vous lancer. Et nous aurons des charmes de signes astrologiques et de lettres. Et oui, vous pouvez venir pour d'autres relations que sentimentales. Mais je vous avertis tout de suite, là, spoiler alert, ça va être vraiment du sentimental qui va ressortir dans ce type de thème. C'est souvent le sentimental, en fait, qui ressort, même si je ne veux pas négliger les autres types de relations. Sur ce, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, un tout nouveau charme. Pourtant, je n'ai pas fait un changement de stock de charme, mais c'est la première fois que je le vois, celui-ci. Alors, nous avons ce petit duo de glands, donc de petites noix. Ça aurait pu, de loin, ça aurait pu penser à des petites cerises. Hein? On voit souvent cette image-là, 2 cerises collées une à l'autre, mais c'est vraiment des glands. Quelles sont ces pensées intimes pour toi? Quelles sont ces pensées discrètes pour toi, intimes? Ben, cœur brisé. Donc, cette personne-là, en fait, ce qui va englober ce qu'elle ressent, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est que présentement, elle a le cœur brisé. Naturellement, on ne parle pas d'un cœur brisé par un autre ou par une autre, mais bien par vous. Là, si vous dites « Oh, je comprends pas pourquoi ça ressort comme première carte, Virginie », ben c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. On va commencer avec un premier tarot. Et aujourd'hui, le premier tarot, comme souvent c'est mon habitude, ça va être un tarot pour vous reconnaître. Donc, comment se passait ou comment se passe la relation présentement selon votre perception? Je dis comment se passait, puisque naturellement, si on ressort comme première carte un cœur brisé, bien, ça se peut très bien que nous ne soyons plus un avec l'autre. Hein? Donc, on va aller voir vraiment comment se passait ou comment se passe cette relation. Et c'est votre perception, je suis désolée, qu'on va aller chercher. Donc, on débute tout de suite avec une première coupe et c'est parti, choix numéro 1. Vous étiez le seul ou la seule à sentir que vous vous investissiez dans la relation. Donc, le 7 de denier qui parle d'un investissement, s'investir en temps, pas en argent, mais en temps, en émotion, en énergie dans une relation. Puis ça, on oublie souvent. On ne peut pas quantifier notre énergie, donc on dirait que c'est moins grave. Non, nous avons une énergie, une batterie d'énergie qui est là au matin. Naturellement, quand on l'épuise, cette batterie-là, c'est nous qui en paie les frais. Donc, il y avait un investissement de votre part. Et pourquoi je dis un investissement que vous sentiez que vous étiez le seul ou la seule à faire? Bien, nous avons la carte de l'ermite. L'ermite, naturellement, va nous parler de solitude. Donc, comment se passait ou comment se passe présentement pour ceux qui sont toujours en relation avec cette personne-là? Donc, comment se passe la relation? Comment se passait la relation? Et je vous rappelle, votre perception. J'ai besoin de votre perception à vous, car j'ai besoin que vous vous reconnaissiez vous. Hein? Les cartes me font attendre, utilise ma patience. Nous avons le 4 de bâton, désolé, ça m'arrive. Donc, le 4 de bâton, stabilité. Donc, le fait qu'on était le seul ou la seule à s'investir dans la relation ou à travailler, en fait, pour que cette relation fonctionne. J'aurais peut-être pas dû utiliser le mot « travailler ». Pourquoi? Ça doit pas être un fardeau être en relation.
Donc, on ne devrait pas parler de travail. Je ne veux pas dire que le travail est un fardeau. Dans mon cas, ça n'en est aucunement un. Donc, ça se peut que vous soyez dans la même situation que moi. Mais on n'a pas à travailler. Je pense qu'une relation qui est saine, qui va bien, même si elle n'est pas parfaite, la plupart du temps, ça va de soi. Par contre, puisqu'on était le seul ou la seule à s'investir dans la relation, bon, on avait peut-être l'impression d'être le seul ou la seule, en fait, qui était pilier de cette relation-là. Donc, par conséquent, bien oui, ça pouvait devenir un fardeau. De sentir qu'on est le seul à tenir la barque, excusez-moi, là, j'utilise vraiment trop une familiarité, en fait, qui est propre au Québec. Donc, pour être sûr d'être bien entendue, bien comprise, ce que je vais utiliser, en fait, c'est que le seul qui soutenait la relation, qui la gardait en équilibre, naturellement, ça nous épuise à la fin. C'était assez stable, donc vous n'avez jamais senti, même si on en a discuté, même si on a communiqué avec cette personne-là, verbalisé ce besoin-là, la personne n'a jamais pris, en fait, sur elle de travailler un peu plus sur la relation ou de s'investir également pour que vous sentiez que la relation se passe à deux et non tout seul. Je le dis souvent, une relation qui fonctionne, qu'elle soit parfaite ou non, parce que la perfection pour moi n'est pas de ce monde, mais une relation pour qu'elle fonctionne, on doit être deux à s'investir dans la relation. On fait un choix relationnel d'être avec une personne, bien en fait, ce choix-là qu'on fait, ben, on ne devrait pas être tout seul à faire en sorte que le tout fonctionne. Ça, pour moi, c'est une évidence, mais je vous dirais que dans votre situation, vous avez vécu le contraire, que pour l'autre personne, c'était peut-être pas si une évidence que ça. Qu'est-ce qui est en opposition ou en blocage dans cette relation-là? Beaucoup de cartes. Les pauses. Donc, pourquoi une pause? Bien, c'est sûr que s'il y a du va-et-vient relationnel, hein, donc cette personne-là quitte, fuit la relation, met la relation en pause, bien, éventuellement, merci, j'allais me tromper de mot, éventuellement, en fait, ça va venir blesser cette relation-là. On ne peut pas jouer au yo-yo avec une personne. Donc, faire du va-et-vient relationnel, ça blesse la relation, ça blesse l'autre, mais également la relation à long terme et la confiance qu'on aura dans cette relation-là. Ce qui est en opposition, l'autre. L'amour, sentir l'amour de l'autre. On me montre un homme ici, donc on peut me parler d'une relation avec un homme, mais comme je l'ai dit dans l'introduction, je ne suis pas sûre que tout le monde a écouté. Là, on est en énergie générale. Donc, c'est l'énergie qui est en plus grand nombre qui prédomine dans le message. Ça ne veut pas dire que vous n'y trouverez pas un message ou vous ne reconnaîtrez pas dans le message que je vais évoquer. Par contre, de façon générale, on parle qu'on pense à un homme présentement. Ça se peut que vous me dites, ben moi, je pense à une femme, Virginie. Ça, c'est correct. Ça ne veut pas dire que le message n'est pas pour vous. La grande majorité du choix numéro 1, on pense à un homme. Donc, l'amour de cet homme-là, ça ne veut pas dire qu'on sentait que la personne ne nous aimait pas. Par contre, on pouvait sentir en fait que cette personne-là n'était pas autant qu'on l'aurait voulu en fait en amour ou n'était pas aussi démonstratif qu'on l'aurait voulu de son amour. Et une relation qui nous donne des doutes. Donc, on ne sait pas, on doute de la relation, on doute de la sincérité de l'autre, on doute de son vouloir d'être en relation. Naturellement, je reprends tout de suite la coupe. Si on se sent seul dans une relation, il est normal qu'on doute de la sincérité de l'autre. On est sur un nouveau départ suite à une décision. Donc, deux choses. Si vous êtes plus en relation avec cette personne-là, bien, présentement, vous prenez un nouveau départ suite à cette relation-là. Et on me dit, en grande majorité, on n'oublie pas, là, si vous me trouvez que je me répète, c'est parce que c'est un commentaire depuis 4 ans que je réponds souvent, en fait. Donc, c'est pour ça, en fait. Puis, des fois, je vois même les mêmes personnes poser la même question ou émettre la même réflexion. C'est pour ça que je tiens à préciser aujourd'hui en ce tirage-là pour vraiment clarifier cette réponse-là. Quand vous êtes en énergie générale, c'est l'énergie qui prédomine. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver un message, mais c'est vraiment l'énergie qui prédomine. Donc, l'énergie qui est prédominante ici, vous avez quitté cette personne-là pour prendre un nouveau départ. Si vous êtes toujours en relation avec cette personne-là, bien, présentement, il y a un nouveau départ qui est mis en place dans la relation suite à une prise de décision, soit de votre part ou finalement de l'autre personne de participer à cette relation-là. Allons voir maintenant ces pensées secrètes, ces pensées intimes vous concernant. Donc, cette personne, si ça vous parle naturellement le premier tarot, s'il n'y a rien qui vous parle dans le premier tarot, deuxième tarot ne sera pas pour vous non plus, même si on est en énergie générale.
Donc, quelles sont ses pensées secrètes? Quelles sont ses pensées intimes? On a déjà un aperçu ici avec le cœur brisé. Et ça nous le confirme, on a le 3 d'épée. Donc, conte de fées, et cette personne-là, présentement, j'ai l'impression qu'on n'est plus avec cette personne-là. Je vais être honnête avec vous, c'est l'énergie qui est en prédominance, je le rappelle. Donc, on a ici cette personne qui réfléchit à votre relation et qui se rend compte, après coup, que cette relation-là, en fait, lui convenait. Donc, c'était une belle relation. En fait, ce que je vivais, c'est comme j'ai vraiment cette réflexion-là qui me vient. Donc, en fait, ce que je vivais avec cette personne-là, c'était ce que je recherchais. Je dirais trop peu, trop tard. La plupart d'entre vous allez être d'accord, je pense, avec cette phrase-là. Donc, cette personne réalise, en fait, qu'elle vivait le conte de fées avec vous, mais que maintenant, elle se retrouve avec un cœur brisé. 3 d'épée, pas dans ce tarot-là, mais dans la plupart des tarots, en fait, on voit un cœur transpercé de 3 épées. Donc, on me parle naturellement d'une blessure au niveau du cœur. On me parle d'un cœur brisé. Donc, la première carte était très cohérente, en fait, avec le message qu'on veut vous véhiculer aujourd'hui. On me dit que vous le savez déjà, ce que cette personne pense secrètement ou ne vous dit pas, ou tait. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Sa peur de perdre qui crée un deuil. OK, on va aller voir plus loin. Sa peur de perdre qui crée un deuil serait en blocage. Pourquoi ça serait en blocage? En fait, je me dis, si tu vis un deuil, si tu as le cœur brisé présentement, essaie. Mais peut-être qu'il y a eu trop d'essais. Moi, c'est ce que j'entends. J'entends qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient dans cette relation-là, en fait. Donc, on se quitte, on reprend, on se quitte, on reprend. Puis ceux qui sont surpris, s'il vous plaît, dans les commentaires, si ça ne vous concerne pas, puis vous dites, moi, j'accepterai pas ça, abstenez-vous dans les commentaires. Votre commentaire va être retiré. Je ne permets pas le jugement dans les commentaires. Vous avez du jugement envers moi, je les laisse de toute manière. Je ne répondrai pas, là, mais je les laisse, ces commentaires-là. Mais quand vous vous jugez entre vous, je pense que les personnes qui vivent ces situations-là en vivent assez, qu'on n'a pas besoin d'en ajouter sur les réseaux sociaux, surtout cachés. C'est ça. Je me dis, est-ce que vous le diriez à une personne en face? Si oui, vous le direz-vous à un inconnu? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben moi, je le dirais à mon ami. Ouais, on connaît cette personne-là, on a un passé, on a un historique avec cette personne. Mais le direz-vous à un inconnu dans un café, vous entendez une bribe de conversation et là, vous retournez, vous dites « Ah, moi, j'accepterais pas ça. Non, on passerait notre chemin. » Faites la même chose si vous voyez des commentaires de d'autres personnes sur la chaîne, du moins sur la mienne. C'est le seul point que je garde pour moi. J'ai effacé quelques commentaires quand je voyais des gens émettre en fait, leurs commentaires, me raconter leur histoire qui était triste et les gens jugeaient, en fait, cette histoire-là. Ça, je ne permettrai pas ça. Mes commentaires contre moi, le jugement, je vais revenir à votre tirage rapidement. Ça ne me dérange pas. Je suis assez grande pour me défendre s'il y a lieu. OK. Donc, un deuil qui ne lui permet pas d'avancer, qui le bloque présentement, l'inaction. Moi, je me dis, si tu désires quelque chose, éventuellement, puis il va falloir que tu fasses action. Si tu as peur que l'autre te dise non parce que tu l'as trop quitté, revenu, ben peut-être que c'est à toi de vivre avec les conséquences de tes gestes. Je suis peut-être dure dans ma parole, mais éventuellement, je me dis qu'il faut qu'on mette un stop pour se préserver soi, par amour pour soi. Des gens, ce n'est pas un manque d'amour, même si la plupart d'entre vous aimez toujours cette personne-là, éventuellement, on a le droit de se dire que ça suffit. Aujourd'hui, c'était la dernière fois et c'est non. Donc, je n'ai pas envie, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, je n'ai plus envie de risquer de revivre ce que tu me fais vivre à multiples reprises. Ses pensées secrètes, c'est qu'il désire revenir vers vous. Puis là, je parlais vraiment d'un homme parce qu'il apparaît par 2 fois. Donc, pour moi, c'est un homme en grande majorité. Mais ça peut être une femme aussi. On est en énergie générale. Donc, il va avoir un essai, un retour. Il pourrait tenter une tentative, en fait, pour revenir vers vous. J'ai pas l'impression, par contre, qu'il met assez du sien. C'est ce chant, en fait, qu'on a le vouloir, mais qu'on n'a pas le courage. Est-ce que les énergies pourraient changer? Oui, certes. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, présentement, se victimise dans cette situation-là quand il devrait
Je vais parler au il, mais vous pouvez mettre au elle si ça vous concerne. Mais je crois sincèrement que c'est une personne qui peut se victimiser autour de son entourage. Donc, de dire, pauvre de petit moi, hein, je fais pitié, j'ai de la peine, j'ai perdu la personne que j'aimais. Quand, en fait, ben, c'est lui-même qui s'est mis dans cette position-là, selon moi. Ce n'est pas une question d'être dur ou manquer d'empathie. Je suis tout sauf non empathe. Hein? Je suis une empathe aguerrie. Par contre, éventuellement, je me dis que chacun, son chemin lui appartient et qu'éventuellement, en fait, bien, quand on fait des erreurs à multiples reprises, il y a certaines personnes qui vont continuer de pardonner et ça leur appartient aussi également. J'ai pardonné à multiples reprises à des gens qui ne méritaient pas mon pardon à multiples reprises, mais éventuellement, j'ai mis un stop. OK. On va aller voir avec l'oracle. Donc, aller chercher un 8 cartes. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Enfant intérieur, blessure du rejet. Cette personne-là vit le rejet, ressent le rejet. Et même si c'est cette personne qui vous a quitté, cette personne pourrait ressentir le rejet de votre part parce que la dernière fois qu'il est allé vers vous, vous avez répondu non. Cette personne-là n'était pas habituée. Quand on pardonne à multiples reprises à une personne, cette personne-là s'habitue à ce traitement qu'on lui offre gratuitement, généreusement. C'est pas parce qu'éventuellement on met un stop que cette personne-là va comprendre, va se dire « Oh! Hein? » Donc, ça se peut très... J'ai gaffé, j'ai fait une erreur. Non, cette personne va dire « Pourquoi qu'elle ne m'a pas pardonné cette fois-là? » Deuxième carte, enfant, immaturité. Hein? Donc oui, quelque chose à comprendre. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'immaturité est voulue ici. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui a besoin de comprendre, apprendre. Oui, apprendre. Apprendre qu'éventuellement, c'est peut-être quelqu'un... Puis là, c'est pas une question d'âge, c'est plutôt ça que je voulais dire. C'est pas une question d'âge. Hein? Des fois, les gens me disent, ben Virginie, cette personne-là a 60 ans, cette personne-là a 70 ans. Arrêtez. La maturité n'est pas relié à un âge. J'ai rencontré des adolescents, 15, 16, 17 ans, beaucoup plus matures que les adultes qui m'entourent. La maturité, ce n'est pas relié à l'âge, selon moi. Encore là, je n'ai pas science infuse, je ne détiens pas la vérité, jamais je vais prétendre le tout. OK. Troisième carte. Tu reçois des signes de cette personne-là. Tu ressens cette personne-là, tu ressens l'omniprésence. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça veut-tu dire que je dois continuer, que, en fait, c'est peut-être quelqu'un avec lequel je suis liée, donc je dois persévérer, je dois accepter, pardonner encore une nouvelle fois? Non. J'ai toujours dit, un lien d'âme. Hein? Donc, on va parler de lien d'âme. Si vous n'êtes pas intéressé à ça, ça va être rapide, restez en place. Un lien d'âme, ça peut éveiller des blessures, ça ne les entretient pas. Puis si vous, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre être, ça dit « Non, j'ai plus envie de vivre ça », vous ne manquerez pas votre évolution, vous ne recevrez pas une faute karmique parce que vous vous êtes choisi. Au contraire, ma vision à moi, personnelle à moi, d'un lien spécial entre deux personnes, c'est un lien qui nous permet une évolution. Parfois, il peut y avoir une reprise relationnelle pour terminer un travail ensemble, et parfois, il n'y en a pas, et c'est pas parce qu'on rate une évolution ou qu'on n'est pas digne de cette évolution-là. Au contraire, c'est tout simplement parce qu'on est allé chercher ce qu'on avait besoin d'aller chercher dans cette relation-là. Point à la ligne. Continuons. Blocage de mémoire karmique. La situation est bloquée. Pourquoi? Bien, parce qu'il faut une évolution chez cette autre personne-là. Là, j'ai l'impression, en fait, que le tirage où on allait voir ses pensées intimes tourne beaucoup sur l'explication de ce que vous ressentez qui se passe présentement. Comme je l'ai déjà dit dans les commentaires, répondu à des commentaires, je ne contrôle pas le message. Je donne un thème à mes cartes, on sort les cartes et je vous lis le message. Donc, je ne contrôle pas mes cartes. Loin de moi cette prétention-là. Sur l'enfant intérieur, la blessure de rejet que cette personne ressent. Et on me dit que les attentes étaient différentes au point de vue relationnel. Naturellement, en relation, on ne veut pas être seul dans la relation, on veut travailler à deux.
Moi et mon conjoint, pour ceux et celles qui ne savaient pas, je suis en couple. Donc, moi et mon conjoint, on forme une équipe. Une équipe, il y a des journées que je vais moins bien, c'est mon conjoint qui prend le relais. Les journées que mon conjoint va moins bien, c'est moi qui prends le relais. La grande majorité du temps, on travaille égal à égal, on se regarde dans les yeux. Puis quand je parle de regarder dans les yeux, je ne veux pas que mon conjoint me regarde de bas en haut et je ne veux pas qu'il me regarde de haut en bas. On se regarde égal à égal, chacun nos forces, chacun nos faiblesses et on travaille ensemble, main dans la main. Ça devrait être un minimum dans chacune de vos relations. On parle de sentimental aujourd'hui, mais pas que. Dans une relation amicale, je ne veux pas non plus avoir quelqu'un qui me regarde de bas en haut et je ne veux pas regarder cette personne-là non plus de bas en haut. Je veux regarder cette personne-là d'égal à égal. Je crois que ce qui est enrichissant comme relation, c'est des relations en fait dans lesquelles on peut avancer ensemble, main dans la main, qu'importe la nature de cette relation-là. Sur l'enfant, sur l'immaturité, on dit que tout bouge maintenant. Oui, parce qu'on a une réalisation qui se produit chez cette personne-là, en fait. Je ne crois pas que c'est une personne, que ce soit avec vous ou avec une prochaine personne, qui va répéter le schéma, en fait, que vous avez vécu avec lui, avec elle. Sur tu reçois des signes, manque de douceur. Tu reçois, oh, ça fait pas plaisir ces signes-là qu'on reçoit, hein? Je vous vois taper du pied. Je ne dis pas que vous le faites de manière précise, mais on est fâché de recevoir des signes, on est en colère et on a le droit. Là, je vais surprendre, je vais détonner en fait de tous les messages spirituels que vous pouvez recevoir, mais je me permets ces messages-là si vous êtes nouveau sur la chaîne. Soyez avisés. Oui, ça ne fait pas notre bonheur d'avoir des signes de cette personne-là parce qu'on voudrait juste lâcher prise et arrêter d'y penser. On a assez souffert avec cette personne-là qu'on veut même plus que son énergie vienne nous toucher d'une manière ou d'une autre et vous avez raison. Ce que je vous conseille, quand ça arrive un signe d'une personne qu'on n'est plus intéressé à avoir des signes, on fait « c'est beau, je t'ai entendu, j'ai constaté ». Maintenant, je me libère de ton énergie. Ça a l'air, c'est pas une formule magique que je vous donne là. On se conditionne éventuellement à ce que ça nous atteigne moins. Car la colère également, la haine, on va souvent dire cette phrase-là plutôt, la haine est le sentiment qui se rapproche le plus de l'amour. Que vous soyez en colère fâchée, bien en fait, vous pensez toujours à cette personne-là et il y a toujours une énergie que vous envoyez à cette personne-là, qu'elle soit belle ou pas. Ça ne change pas le résultat final. Sur les blocages de mémoire karmique, donc une relation qui est présentement bloquée, on me parle qu'une autre personne perturbe présentement la relation et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, concernant cette personne-là, il n'y a pas de doute ou de peur à avoir. Ce que je vous conseille, par contre, dans ce tirage-là, même si ça n'a pas été évoqué par les cartes, moi, je vais vous le dire, vous avez bien choisi, surtout ceux et celles qui ont pris la relation et qui ont dit « moi, je quitte cette relation-là par amour pour moi ». Vous avez pris la meilleure décision pour vous continuer à aller regarder vers l'avant. L'avenir, on ne sait jamais de quoi il est peuplé. On peut toujours des fois avoir une idée grâce aux cartes, mais on ne sait jamais de quoi il est peuplé. Peut-être que la vie va vous surprendre, mais je pense que vous prenez présentement la meilleure décision pour vous. On va y aller tout de suite avec des cartes messages plutôt. On va s'en chercher 3. J'en ai déjà 2 et la voici la 3e. OK. Donc, on va y aller en ordre de sortie. La première carte vous dit « Envie de bonheur avec toi, donc je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ça sera pour bientôt. » La deuxième carte, je pense à toi. J'en ai aucun doute, ça, mes amours. Hein? Donc, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Et finalement, votre troisième et dernière carte aujourd'hui, je vais te donner des explications. Je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui va tenter de revenir. C'est pas demain. Le courage lui manque à cette personne-là présentement, mais bon, je me dis qu'éventuellement, le courage peut s'acquérir, mais bon. Je vais te donner des explications. Alors, on vous dit, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais maintenant, envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler les choses. Il va y avoir un gain de maturité chez cette personne-là, car présentement, il vit une réalisation. Donc, on va avoir quand même un gain de maturité. Oui, c'est possible, et ce, qu'importe l'âge à lequel il arrive. Hein. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres.
Vous pouvez rechercher votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Aujourd'hui, on parle particulièrement d'une autre personne, donc vous pourriez chercher la même chose pour l'autre personne. Vous n'avez pas de signe, mais tout le tirage vous a parlé. Est-ce que ça veut dire qu'on doit mettre tous les messages de côté? Bien sûr que non, ça reste une énergie générale, donc prenez si ça le vibrer en vous et laissez si ça vous a moins parlé. Aujourd'hui, on va commencer tout de suite avec le signe du Scorpion qui apparaît déjà 2 fois, 3 fois en fait pour être exact. Nous avons Capricorne, nous avons 2 fois Gémeaux, nous avons Poisson, Verseau 3 fois, Cancer et finalement le signe du Lion. Pour les lettres, nous avons le K, Q, E, C, X, M 2 fois, G, B, L, D, R et finalement la lettre W. Et c'est ce qui met fin en fait au choix numéro 1. Désolée d'avoir été exhaustive en fait dans ce choix-là, mais beaucoup de messages affluaient. Je vous envoie toutes mes plus sincères pensées, surtout pour ceux et celles qui ont pris la décision difficile, car même quand on sait que quelqu'un ne nous convient pas, c'est pas plus facile de le laisser et de mettre en place une rupture. Le cœur, je le dis souvent, n'a pas d'interrupteur. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet hibou. Donc on va aller voir en fait quelles sont ses pensées intimes, ses pensées secrètes pour toi. Et là, si vous n'avez pas écouté l'introduction, ceux qui l'ont écouté, j'en suis désolée, mais ceux qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez venir aujourd'hui pour une relation sentimentale, amicale ou familiale, mais je vous avise tout de suite, en énergie générale, c'est l'énergie qui prédomine, donc qui est en plus grand nombre qui ressort. Dans ce type de tirage, c'est sentimental qui va ressortir, donc ne vous inquiétez pas, je ne veux pas délaisser les autres types de relations, mais sachez faire plus le tri si vous venez pour d'autres types de relations. La première carte qui ressort, donc, c'est quoi ces pensées intimes? En fait, on nous dit tu n'es pas le seul ou la seule à l'aimer. Est-ce que cette personne-là sait en fait qu'il y a une autre personne qui l'aime ou qui aimerait être avec lui ou avec elle? Ou est-ce que ça peut être une triangulaire dans le choix numéro 2? Les deux options peuvent être valables. Donc oui, ça pourrait être une triangulaire. Si vous n'êtes pas d'accord, si c'est une situation que vous jugez, par respect pour ma communauté, je vais vous demander de vous abstenir de commentaires désobligeants dans l'espace commentaire sur la chaîne, s'il vous plaît. Je pense qu'on ne choisit pas d'être dans une triangulaire. Je pense pas que c'est un choix conscient qu'on fait, surtout si c'est le cas. L'amour, c'est déjà assez compliqué que quand on aime, ça ne veut pas dire qu'on consomme non plus cet amour-là, mais quand on aime une personne, quand on a envie d'être avec une personne et qu'on constate que cette personne-là est en couple, naturellement, ce n'est pas facile à vivre. Puis, comme je dis, ça ne veut pas dire qu'on a avisé la personne qui est en couple qu'on avait envie d'être en couple. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y a eu sexualité, donc je vais le dire, donc sexualité complète dans cette relation-là. Donc, s'il vous plaît, on ne connaît pas l'histoire des autres, on ne juge pas dans l'espace à commentaires. Avec le premier tarot qui va vous servir à vous reconnaître, on va aller chercher, en fait, quelle est votre perception de la relation? Pour moi, c'est une relation qui est toujours d'actualité, en fait. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Mais pour moi, on est toujours en contact avec cette personne-là. Donc, quelle est votre perception de votre relation avec cette personne? Quelle est votre perception de votre relation avec cette personne? La coupe. On cherche la justice, on cherche l'équilibre, on trouve ça injuste comme relation, mais il y a beaucoup de communication. Est-ce qu'on peut aller chercher le plus? Donc, ce que je vous explique, c'est qu'on aimerait peut-être voir cette personne-là de manière physique, tangible, mais ça se passe plus à l'écrit, peut-être par manque de temps, manque de disponibilité d'un et l'autre. Donc, on va aller voir un peu plus loin parce qu'on se console beaucoup sur le fait, en fait, qu'il y a beaucoup de communication. Déjà là, on a une base, parce que des fois, dans certaines relations, même si elles sont établies, mais il y a moins de communication. Je dois prendre une décision concernant cette relation-là. Donc, on est à la croisée des chemins présentement. On est dans une relation qui, en fait, oui, on trouve ça bien, je discute beaucoup, c'est quelqu'un qui se confie beaucoup à moi,
Mais là, je suis rendue à un point où je me dis, je devrais prendre une décision concernant cette relation. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Cette relation-là me brise le cœur. Quand je dis que c'est pas facile, une triangulaire, puis que souvent je vois du jugement, je pense pas que c'est ce que vous aviez souhaité. Je pense qu'il n'y a pas personne qui souhaite ça. Mais je le dis à tellement de reprises par semaine, donc là, je vais peut-être faire sourciller certains d'entre vous, lever les yeux au ciel. Le cœur n'a pas d'interrupteur. Même si on voudrait ne plus aimer une personne, c'est pas comme ça que ça se passe, hein? Quelle est votre perception de la relation? C'est une relation qui trahison, et je dois prendre une décision. Donc, vous êtes toujours présentement dans cette relation-là. C'est l'énergie qui est en prédominance. Vous pouvez quand même venir chercher des messages à l'intérieur de ce tirage, même si la dernière phrase que je viens de vous dire n'est pas concordante avec la situation que vous vivez. Donc, c'est une relation que vous trouvez c'est une relation qui a une base de trahison. Pourquoi je vais parler d'une base de trahison? Bien, naturellement, ils sont dans une triangulaire. L'autre personne qui est avec votre autre, avec cette personne à laquelle vous pensez présentement, bien, elle subit une trahison. Même si on a pris la décision qu'on acceptait le fait ou qu'on acceptait nos faits et gestes et tout, ça ne veut pas dire qu'on se sent complètement non coupable. Et là encore là, s'il vous plaît, faites attention dans vos commentaires. Je vais être sévère pour les commentaires qui vont se véhiculer. Pas que je promouvoie les relations extra-conjugales, mais je promouvois le non-jugement de manière générale. Ça, je pense que c'est la meilleure façon de me décrire. Je me suis toujours dit, si je n'ai pas marché un mille dans les souliers de la personne, je ne peux pas me permettre de juger. Et comme je ne le ferai pas, je ne marcherai jamais un mille dans vos souliers, comme vous ne marcherez jamais un mille dans les miens, bien, par conséquent, je ne peux pas me permettre de juger l'autre. Donc, maintenant, allons voir ce que cette personne pense de vous. Hein. C'est quoi ses pensées intimes? Je dois mettre en place une rupture. C'est quelqu'un qui le sait. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là, si elle le pense, elle va le mettre en place? Pas nécessairement. Mais cette personne-là, par contre, sait qu'elle devra mettre une rupture en place si elle veut vous conserver. Si vous n'avez jamais discuté avec cette personne-là, que vous alliez prendre une décision, que maintenant il était le temps de prendre une décision, passer à autre chose, passer à la prochaine étape dans votre relation, cette personne-là le ressent, le sait. On n'a même pas eu besoin d'avoir une discussion avec cette personne qu'elle s'en doutait qu'on était rendu à cette étape. Quelles sont ses pensées intimes et secrètes pour toi? Avec le temps, j'aimerais réaliser tes souhaits du cœur. C'est quelqu'un qui, premièrement, le sait, mais c'est également une personne, en fait, qui aimerait être en relation avec vous. Ce qui me plaît moins dans ces deux cartes-là, car elles sont belles, elles sont magnifiques, c'est quelqu'un qui a envie de répondre à votre désir, c'est le temps. Vous, je vous sens là que, là, je suis rendue, Virginie, à l'embranchement. Si cette personne-là continue de rester avec la tierce, mais je ne sais pas, en fait, c'est pas la tierce, hein? Elle conseille à rester avec son conjoint ou sa conjointe, moi, je quitte car moi, j'en peux plus. Tandis que l'autre personne se dit, ben c'est sûr que je vais être avec toi, mais je ne suis pas prête à mettre en place cette rupture-là dans le moment présent. Donc là, c'est l'iniquité entre vos façons de voir les choses. Vous n'en êtes plus. Vous êtes rendu au bout de votre patience, au bout de votre tolérance dans ce point-là, en fait. Puis l'autre personne, ben, elle n'est pas rendue à un point de non-retour encore. Elle ne sait pas comment mettre en place la rupture, en fait. Elle sait qu'elle devra le faire si elle veut vous conserver dans sa vie. Mais elle n'est pas rendue au point de le faire. C'est quelqu'un avec qui, en fait, lorsque cette personne pense à vous, c'est du bonheur avec un B majuscule que lui, en fait, ou elle, entrevoit. Il y a juste des belles et des bonnes pensées. Pourquoi cette personne-là n'agit pas dans ce cas-là? Parce que je le dis souvent, même quand on sait qu'une relation ne nous convient pas,
Ça ne rend pas l'exécution de la solution plus facile. Il peut y avoir des enfants, des avoirs, qu'importe les raisons. Est-ce que ça peut être un manque de courage? Dans certains cas, bien sûr, mais c'est pas toujours aussi simple que ça. Ce qui est en opposition et en blocage, l'ennui. L'ennui que la rupture pourrait causer. C'est pas que cette personne-là n'a pas envie d'exaucer votre souhait ou a envie d'être avec vous. Au contraire, c'est vraiment le contraire. Cette personne-là donnerait tout. Ça serait, je vous donne un exemple, si cette personne a un conjoint ou une conjointe, si le conjoint ou la conjointe quittait, ça serait tellement plus simple. C'est sûr que cette personne-là serait avec vous. Vous le savez, tout ça, je pense qu'on a ici, je le sais, c'est quelqu'un qui aimerait être avec vous, qui aimerait que ça se passe bien, de vous exaucer vos prières, ce que vous souhaitez. Par contre, vous le savez aussi également que ce n'est pas quelqu'un qui va agir dans les médias. Donc là, je sens qu'on a vraiment un clash, en fait, ici, entre vos deux ressentis. J'ai d'un côté une personne qui me dit « Moi, j'en ai assez. Moi, j'en peux plus. » Et j'ai un autre côté une personne qui dit « J'ai envie de te donner ce que tu désires, mais pour l'instant, je n'ai pas tous les éléments pour agir. Il me manque certaines choses. » Naturellement, là, ça devient très pointilleux au niveau de ce qui manque ou manque pas, ou c'est un courage ou pas de courage, car là, on reste dans du général. On va aller chercher maintenant l'oracle. Puisque je pourrais répondre à tout ça, je vous dirais, à vous de savoir où vous en êtes rendu. Puis même votre agissement, même si vous décidez de quitter, parce que là, si vous en avez un ras-le-bol, ça ne sera pas un manque d'amour. Donc, ça va rendre aussi l'exécution de cette solution-là difficile pour vous. Pour ce fait, je vous envoie déjà toutes mes pensées pour ceux et celles qui passeront à la rupture. Qu'est-ce que nous avons ici? Tu n'es pas prêt. N'est pas prêt à attendre, n'est pas prêt à continuer. Ça s'ajuste en fait pour chacun d'entre vous. Tu n'es pas prêt, mais agis par amour de toi. Il y a une grande partie du choix numéro 2 qui va dire, moi, ça s'est terminé, Virginie. Moi, je quitte, là, j'en ai eu assez. Et il y en a d'autres qui vont dire, je vais lui laisser encore une chance, je vais lui laisser encore un peu de temps. Un et l'autre, vous avez raison. Tant et aussi longtemps que c'est en respect de vos propres limites et en respect par amour de vous. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés sur les mensonges. Donc, si vous croyez que cette personne-là vous ment, on vous dit que non. Je l'ai ressenti également, donc, cette personne-là n'agit pas, elle ne doit pas m'aimer, ou ce qu'il me dit, c'est juste me faire patienter. Non, ça arrive souvent que je vais avoir ce type de personnalité-là dans mes tirages, mais ce n'est pas le cas de cette personne-là. Donc, ça peut vous rassurer, il y a ça. Ça ne change pas la situation, je le sais bien. Mais des fois, même si on décide de quitter une relation, juste de savoir, en fait, que c'était véritable, au moins, ce que j'ai vécu, c'est rassurant, c'est apaisant pour le cœur. C'est une mince consolation, pour certains me diront, certes, mais au moins, c'est apaisant. Tu n'es pas prêt. Douleur émotionnelle. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de mauvais choix dans cette situation-là, dans ce tirage-là. C'est vraiment d'y aller selon vos propres limites. Si vous n'êtes pas prêt à patienter, parce que là, c'en est assez, parce que ça vous cause de la douleur émotionnelle, on agit en ce sens. Si vous me dites juste de penser que je ne parlerai plus avec cette personne-là, ça me écrase le cœur dans la poitrine, bien, on n'est pas prêt à faire le pas non plus pour quitter cette personne-là. Fiez-vous à votre ressenti. Surtout là, on est dans une énergie générale. Je ne me permettrai pas des conseils si oui ou non on reste en place. Amour de soi, rupture. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Les peurs. Puis sur le mensonge, la dernière carte pour aujourd'hui, répétition de schéma. C'est pas la première fois qu'on l'entend qu'il va quitter. C'est pas la première fois, en fait, qu'il nous dit « T'inquiète, ça va arriver » puis que ça n'arrive pas. À vous de voir. Respectez vos propres limites. C'est une phrase que je dis tous les jours, pratiquement, dans toutes mes guidances. Donc, fiez-vous à vous. Personne ne peut vous mentir. Puis, si vous avez peur de vous mentir à vous-même, parce que on est humain, si ça vous est jamais arrivé de vous mentir à vous-même, bien,
Vous avez déjà une force incommensurable que moi, j'avais pas. Ça m'est arrivé souvent de me mentir à moi-même. Mais regardez-vous dans le miroir, posez-vous la question en vous regardant dans le miroir. Je vais être honnête avec vous, ça c'est un conseil que mon père m'avait donné. Puis on peut pas se mentir. Amour de soi, rupture, par amour de soi, il va falloir que ça cesse. Donc, soit que vous continuez avec cette personne-là, faites attention de ne pas vous briser le cœur. Puis sinon, ceux et celles qui ont pris la décision de quitter, bien, faites attention par amour de soi de mettre en place une rupture. Ça peut être difficile aussi également. Ça ne sera pas simple. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la solution magique. Vous allez trouver l'amour de votre vie ou à l'autre coin de rue. Ça ne fonctionne pas toujours ainsi, même si j'aimerais que ça se produise pour vous. Les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Les peurs, on vous parle de vos peurs. C'est une relation, selon moi, qui, de plus de ne pas être satisfaisante présentement, car vous n'obtenez pas le type de relation que vous désirez. C'est une relation qui vous rend anxieux ou insécure. L'amour, c'est insécurisant. On a peur de se faire blesser, on a peur que l'autre quitte. Ça peut être insécurisant. Par contre, faut essayer de trouver quelque chose de plus sécurisant. C'est déjà assez compliqué. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Mensonge, répétition de schéma, c'est pas la première fois qu'on se fait mentir. Ça se peut que cette personne-là nous a menti à plusieurs reprises et que c'est pour ça qu'on a de la difficulté à croire son discours présentement. Ça se pourrait. Ou la peur que cette personne-là nous mente, en fait, ben, c'est une répétition de schéma. On parle d'une relation discrète, secrète, et dans le cas de ce tirage-là, c'est la carte qui est cohérente avec ce que je ressens. Donc, on parle vraiment d'une triangulaire dans ce tirage-là. Si vous venez pour d'autres types de relations, j'espère que vous avez quand même pu trouver un message. L'énergie qui était prédominante pour le choix numéro 2 était la triangulaire. Je vais aller vous chercher 3-4 messages de cette personne. Une. 2, 3. On va les lire en ordre de sortie. Donc, 1, 2, 3. Et on commence avec avoir un enfant avec toi. Une étape à la fois, je lui dirais, mais bon, continuons, je vais vous lire le message. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Votre deuxième carte de message de cette personne. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Et la dernière carte, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui reste à régler dans sa relation qui est actuelle. On va y aller avec des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, le tirage aujourd'hui vous parle de vous, mais d'une autre personne. Donc, sachez reconnaître soit votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Même chose pour l'autre personne. Tout le tirage vous a parlé, mais vous ne retrouvez pas des charmes qui vous correspondent. Gardez tout de même le message. OK. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe de la Vierge qui apparaît 2 fois. Nous avons Gémeaux 2 fois, Balance 2 fois, Poisson, Taureau, Capricorne, Bélier 2 fois, Sagittaire, Verseau. Nous avons Sagittaire une deuxième fois. Nous avons Lion, Gémeaux une troisième fois, Lion une deuxième fois et finalement le signe du Capricorne pour une deuxième fois. Nous avons les lettres K, Y, W, L, U, T, B et finalement la lettre O. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je vous dirai pas, j'espère que ça vous a plu. Je pense que c'est une situation qui est compliquée. Je pense que vous ne savez plus où donner de la tête non plus en cette décision-là. Donc, je vais vous envoyer toutes mes meilleures pensées plus tôt à la fin de ce choix numéro 2. Je vais vous souhaiter tout de même une magnifique journée. Vous rappelez que si vous n'êtes toujours pas abonné, pour vous, c'est un petit geste, mais j'apprécierais grandement que vous vous abonniez et que vous activiez la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit chien qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, en fait, on va aller explorer ce que cette personne, les pensées intimes que cette personne a envers toi. Pensées intimes, pensées secrètes.
Je l'ai dit en introduction, là, j'espère, ça va être la dernière fois, je vais le répéter. En énergie générale, c'est l'énergie qui prédomine, en fait, qui ressort le plus. Donc, vous pourriez venir pour d'autres types de relations, mais aujourd'hui, avec ce thème-là, c'est le sentimental qui va ressortir. Ce n'est pas que j'oublie les autres types de relations. Au contraire, je les ai toujours promu, ces autres types de relations sur la chaîne, mais en énergie générale, puisque ce ne sont pas des guidances privées, c'est vraiment l'énergie qui est en prédominance, en fait, qui va ressortir le plus. Donc, aujourd'hui, ça sera certainement sentimental. Vous pouvez toujours venir pour une autre relation. Vous allez devoir faire du tri. Première carte, donc, quelles sont ses pensées secrètes ou intimes? Et nous avons la carte thème d'amitié. Donc, avant de tout de suite dire c'est pas le bon choix pour moi, on va patienter, on va aller voir ce qui ressort le plus avec le tarot qui va concerner ses pensées intimes. Présentement, en fait, avec le premier tarot, il sert à vous reconnaître. Donc, on va aller voir la perception de votre relation avec cette personne-là. Et je parle bien de votre perception parce que c'est vous qui devez reconnaître le tout. Hein. Puis on a chacun des perceptions différentes, même ceux qui sont les deux impliqués dans la même relation. Quelle est votre perception de la relation? Avec notre première coupe, un nouveau départ et il y a beaucoup d'amour. Oh mon Dieu, j'ai l'impression que ce choix-là va être dur à entendre, mais on y va une étape à la fois. Puis rappelez-vous, quand les réponses viennent nous bousculer un peu trop, pas que je veux vous donner des faux espoirs, ça reste des guidances générales. Hein? Donc, prenez, changez rien si ça vous convient. Prenez et changez si ça ne vous convient pas. OK? On poursuit. Donc, une nouvelle relation. Nous, on peut ressentir qu'il y a beaucoup d'amour à l'intérieur de la relation. On va aller voir la suite. Peut-être que ça va évoluer aussi. Hein? Donc, on va aller voir. Donc, quelle est votre perception de la relation avec cette personne-là présentement? C'est une relation qui me donne espoir. Hein? Donc, c'est une nouvelle relation, mais une relation qui, en fait, me donne l'impression, le sentiment que je mets fin à la douleur relationnelle. Donc, cette relation-là est comme une lumière d'espoir dans votre vie. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. Je vais reprendre la carte, parce qu'elle n'était pas belle, mais là, il y avait trop de cartes qui étaient ressorties. Je sens qu'il y a de l'amour, mais je sens que c'est pas parfait non plus, parce qu'il y a des choses, en fait, qui, même de votre côté, ne sont pas aussi simples ou aussi parfaits qu'on le souhaiterait. Bon, on ne se le cachera pas, je pense qu'on est tous des adultes, puis on a quand même un certain historique, une certaine expérience dans le domaine. Et en fait, on le sait très bien que la relation parfaite, je ne crois pas que c'est de ce monde. Je pense qu'on peut s'approcher dangereusement de la perfection, mais de là trouver une relation qui nous correspond, celle qu'on souhaite parfaitement en tout point, c'est quand même une denrée qui est contenue très, très rare. Hein? On va poursuivre pour aller voir votre dernière carte, donc la relation, votre perception plutôt de la relation. Donc, beaucoup d'amour, mais il reste des ajustements à faire, à apprendre à se connaître peut-être aussi également. Beaucoup de communication, beaucoup d'amour et on sent quand même force et courage, donc quelque chose de profond, quelque chose de bien établi. De votre côté, si je regarde, c'est une nouvelle relation. En fait, vous sentez que l'amour est en train de naître à travers cette relation-là, que c'est pas parfait, mais c'est une relation qui donne espoir, qui reste des ajustements. Donc, je vous dirais, des fois, c'est tout simplement de mieux connaître un et l'autre pour mieux s'apprécier ou peut-être mieux évoluer ensemble, mais vous voyez quand même plusieurs, donc la personne vous écrit régulièrement, la personne fait plusieurs approches de nature sentimentale envers vous, donc la base, elle est là. C'est ce qui vous donne en fait l'impression que la base, elle est bien établie, qu'elle est profonde. Je suis pas en train de vous dire que on se gourre, on se trompe, c'est pas ça qui arrive, c'est pas ce que je vous dis, mais ça, c'est votre perception. Peut-être que cette personne-là, puisqu'on est dans une nouvelle relation, commence à, oui, développer des sentiments pour vous, mais pour l'instant, elle n'est qu'au stade amical. Ça ne veut pas dire que ça n'évoluera pas pour plus. Comme ça se peut également que ça reste amical. C'est ce que le deuxième tarot va nous dire. Donc, quelles sont les pensées intimes ou secrètes de cette personne à ton égard?
C'est quelqu'un qui a envie de vous parler. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Donc, déjà là, on a une bonne base. Surtout si on parle de nature sentimentale. J'ai envie de cette relation-là. Donc, le 9 de coupe, j'ai envie que ça corresponde à ce que je souhaite. Mais je suis encore sur je laisse les choses aller. Ça ne semble pas, en fait, quelqu'un. C'est comme si je sens que votre cœur s'emballe un peu plus vite que l'autre personne en face. Je sens que vous voulez un peu plus, que vous faites peut-être un peu plus confiance à cette relation naissante que l'autre. L'autre est comme un peu plus réticent. Pas parce qu'il n'en a pas envie, mais plutôt parce que je le sens plutôt sur la prudence. La prudence, habituellement, elle ressort plus dans des situations où on a été blessé par le passé. C'est quelqu'un qui avance un peu plus lentement. Ça ne veut pas dire que cette prudence-là est dirigée vers vous, même si c'est vous, malheureusement, qui en subissez. C'est quelqu'un qui a... Donc, vous vous soutenez beaucoup. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vers vous. La coupe remplie d'amour. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? OK, je vais aller voir un peu plus loin. Je vais commencer par aller chercher notre réponse. Donnez-moi un instant. D'autres decks. Vous êtes beaucoup en cohérence, hein? Les cartes se répètent énormément. On me dit que vous le savez où cette personne-là se situe. Là, je vais essayer d'utiliser les mots justes, ce qui n'est pas facile avec le message que je dois vous lancer. Car vous apparaissez, vous, en opposition et en blocage. Bon. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, qui ressent de l'amour pour vous. C'est oui de l'amitié pour l'instant, mais pour moi, c'est quelqu'un qui ressent quand même un peu plus que de l'amitié, surtout si on parle d'une relation sentimentale. Pourquoi vous apparaîtrez... Oh mon Dieu, excusez-moi. Pourquoi vous apparaissez, en fait, plutôt en opposition et en blocage? Ça se peut, puis comme ici, le 9 de coupe, c'est pas parfait, il reste un temps d'ajustement, ça se peut que certains traits de votre personnalité, sans que cette personne les rebute plutôt cette personne-là, ça se peut que certains traits de personnalité que vous avez, ça soit des traits de personnalité que cette personne n'est pas habituée, ou des traits qui la surprennent ou qui la déstabilisent quelque peu. Ce n'est pas un défaut contre vous que vous ayez des traits de personnalité qui peuvent déstabiliser. Ça demande un temps d'ajustement tout simplement. C'est peut-être pour ça que cette personne est un peu sur ses gardes. Non, j'aime pas dire ses gardes parce que là, ça a une connotation péjorative. C'est peut-être pour ça qu'on peut ressentir que cette personne-là avance un peu plus lentement. Elle veut juste s'assurer que si elle s'investit pleinement dans la relation avec vous, il n'y aura pas de retour en arrière. Je peux pas croire, en fait, puis là, vous allez me dire, Virginie, tu pourrais être surprise, je suis bien d'accord, là, j'en entends de toutes sortes dans une semaine. Mais habituellement, quand on décide d'aller plus loin dans une relation, on ne veut pas, en fait, on se dit pas, ben éventuellement, ça va arrêter cette relation-là et c'est pas grave si j'investis 4-5 ans de ma vie. Ça se peut que ça dure 4-5 ans. Mais quand on commence à s'investir dans une relation, habituellement, c'est parce qu'on se dit, moi, je suis là pour longtemps. Tant qu'à m'investir, je veux une relation sur le long terme. Même chose pour cette personne-là. Donc, cette personne-là, il y a juste des traits qu'elle n'est pas habituée. Il y a des traits qui, en fait, la déstabilisent. Moi, le mot déstabilise en revient beaucoup. Donc, on va y aller vraiment avec ce terme-là, qui la déstabilise chez votre personnalité. Ça ne veut pas dire de changer. On ne change pas pour personne. La personne nous prend entière ou nous prend pas. Comme on prend l'autre de manière entière ou on ne le prend pas. Hein? Même chose. Vous êtes, pour les deux, une lumière d'espoir. Ça se peut que les traits qui la déstabilisent lui rappellent quelqu'un du passé, puis il se dit ouais, la dernière fois j'étais en relation, puis cette personne-là avait ces traits de personnalité-là, ben je me suis retrouvée le bec à l'eau éventuellement, ou je me suis retrouvée à être déçue. Est-ce que je suis prête à faire confiance malgré tout? Donc, les traits qui déstabilisent, c'est pas quelque chose de négatif. Faut pas le voir de manière négative. C'est quelque chose peut-être que cette personne n'est pas habituée. Ou vous êtes très indépendante ou indépendant. Cette personne-là, ben l'indépendance, elle n'est pas habituée. C'est pas un trait négatif, être indépendant ou être indépendante. Mais si c'est quelqu'un qui est habitué d'avoir quelqu'un qui est très dépendant de lui ou de elle, ben naturellement, ça le déstabilise et il ne sait pas où se situer. Donc, il y a des traits qui déstabilisent chez vous. On me dit que vous le savez, que c'est quelque chose que vous savez. En fait, qu'il n'y a pas vraiment de secret présentement, je suis en train de vous révéler.
Pour moi, par contre, la base, elle est là. La base, elle est saine. Surtout, ce que j'aime, c'est que vous êtes un espoir un et l'autre que finalement, j'ai trouvé quelqu'un avec lequel l'amour pourra se développer. Je pense pas, par contre, que cette personne-là est déjà rendue en amour éperdument envers vous. C'est sûrement votre cas aussi. Mais je sens que vos sentiments à vous se développent un peu plus rapidement que cette personne. Cette personne, c'est pas qu'elle ne développera pas, puis je tiens à le préciser parce que c'est vraiment ce que je ressens. C'est pas qu'elle ne développera pas, en fait, le sentiment ou l'amour pour vous, c'est plutôt qu'elle préfère d'y aller de manière beaucoup plus prudente. C'est dû au passé, vraiment. Puis là, je dis pas ça pour embellir la guidance, là, loin de moi cette idée-là. De toute façon, ceux qui sont habitués à la chaîne, vous le savez, quand c'est non, c'est non. Mais on est vraiment dans je prends mon temps juste pour me rassurer de ce que j'ai vécu par mon passé. On va chercher maintenant un oracle, donc pause émotionnelle relationnelle. C'est pas une pause entre vous deux. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt je vais lentement. Hein? Donc, c'est pas une pause ou une coupure, c'est plutôt j'y vais un pas à la fois. Responsabilité émotionnelle envers soi-même. Si cette personne-là prend son temps, c'est pas contre vous, mais plutôt pour lui ou pour elle, pour une peur, en fait, qu'il y ait une répétition de schéma. J'ai pas envie de revivre la même chose. Relation sauveur-sauvé, c'est ce que cette personne a vécu dans le passé. On vous donne un peu d'explication, en fait, d'où tout ça ressort pour cette personne. Donc, relation sauveur-sauvé, je le dis souvent, une relation sauveur-sauvé, ce n'est pas une relation qui est toxique, ce n'est pas une relation qui est saine. Une personne qui a besoin d'être sauvée, elle doit se sauver elle-même. Elle ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un, éventuellement, fasse le travail à sa place. On peut... Moi, j'appelle ça comme mettre un pansement. Donc, on met un pansement. Ça ne va pas guérir la blessure, mais ça peut apaiser, bon, la douleur ou quoi que ce soit, ou empêcher, en fait, ou permettre à la guérison d'une blessure. Donc, c'est la même chose. Quand on est le sauveur, on va peut-être permettre à cette personne-là d'être momentanément, oh mon Dieu, je suis franchement désolée, sauvée. Par contre, si on veut la sauver sur le long terme, on ne pourra pas. C'est cette personne-là qui doit entreprendre le message. Pas le message, mais plutôt la guérison, la transformation. C'est seulement là que cette personne-là va véritablement se sauver à long terme. Je pense que c'est pas un chemin qui est facile, se sauver, mais je pense que par contre, ça doit être fait soit par soi-même. Sur la pause relationnelle et émotionnelle, on dit que tu reçois des signes. Bon, vous disiez que vous le saviez où est-ce que cette personne-là se situait, donc je ne suis pas surprise, en fait, qu'on constate que vous recevez des signes. Sur la responsabilité émotionnelle, on parle de fuite karmique. C'est quelqu'un qui ressent présentement le besoin de fuir, mais qui ne le fait pas. Donc, on a déjà quelqu'un qui est plus mature que bien des gens que je peux canaliser dans une semaine. Hein? Donc, il y a déjà ça de prix, déjà ça ou également à prendre en considération. Répétition de schéma, amour de soi. Si cette personne-là est sur ses gardes, c'est par amour de lui-même. On doit respecter ses limites émotives. Je me répète une nouvelle fois. Par contre, c'est quand ça reste dans vos limites à vous aussi également. Sur la relation sauveur-sauvé, on parle de contrôle et cette personne-là s'est fait trahir et finalement a vécu la fuite d'une relation. C'est pour ça, en fait, que présentement, vous pouvez sentir une réticence de cette personne-là ou, en fait, préfère commencer par de l'amitié puis on verra où ça nous mène. On peut trouver cette personne-là lente à prendre ses décisions ou lente à avancer dans notre relation, mais c'est quelqu'un qui tente de se préserver présentement. À vous de voir si vous êtes prêt, en fait, à respecter cette limite émotive relationnelle de cette personne-là. Si vous, ça ne vous convient pas, qu'elle ait bonne base ou pas, ça se peut que ça ne vous convienne pas, point. Hein? On va aller vous chercher maintenant 3 messages de cette personne avant d'aller chercher des charmes. Donc, j'ai 1, 2, 3. OK, on y va tout de suite. Et sa première carte vous dit « Crois en moi ». Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir confiance et c'est une confiance qui va se développer pas à pas, en fait. Je suis prêt, je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Je me prépare à te rejoindre.
C'est pas je te rejoins là dans l'immédiat. C'est quelqu'un qui a envie de cette histoire-là, mais qui va vraiment de manière pas discrète, mais pas à pas pour prendre confiance et établir les bonnes bases pour que lui se sente en confiance ou elle se sente en confiance. La dernière carte pour aujourd'hui, c'est j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement si seulement nous pouvions changer les choses. Cette personne-là, en fait, vous dit que le passé, malheureusement, fait en sorte de son comportement avec vous présentement, qu'il aimerait que les choses soient différentes présentement entre vous, mais que ça viendra, en fait, étape par étape. Nous allons aller chercher maintenant des charmes, puisque ce tirage vous concerne vous, mais pas seulement vous, concerne également l'autre personne. Je vous dirais de rechercher des charmes qui vous correspondent ou qui correspondent à l'autre. Tout le tirage vous a parlé. Malheureusement, vous ne trouvez pas de charme. Est-ce que ça veut dire qu'on prend le tirage et on n'écoute plus le message qui nous parlait? Non, aucunement. Vous êtes en énergie générale. Si tout le tirage vous a parlé, faites confiance à votre intuition. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe du bélier qui arrive 2 fois. Nous avons taureau 2 fois, lion, scorpion, verseau, capricorne, balance, poisson, balance une 2e fois et nous terminons avec le lion pour une 2e fois. Pour les lettres, nous avons le R, le L, le J, j'en ai vu 2 fois, le V 2 fois, le M, le F, le U, le A, W, T, B, un 2e M, nous avons la lettre N et finalement le X. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que c'est venu apaiser. Parce que des fois, on peut se dire, bien moi, je commence à m'attacher, puis je sens que l'autre, en fait, ne s'attache pas. Même si ça date de son passé, puis c'est vous, malheureusement, qui en subissez les conséquences aujourd'hui, c'est quelqu'un, en fait, qui c'est rien contre vous. Simplement pour se rassurer lui-même. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné, pour vous, c'est un petit geste, mais pour moi, ça vaut tout l'or du monde, en fait. Donc, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!